Bonjour à tous, ici Perenors et aujourd'hui je vais vous parler de Knight aux éditions Entremonde. C'est arrivé en 2034. L'anathème a frappé violemment le monde et ses ténèbres ont envahi des régions entières, noyant des villes et des pays et même des continents. Mais grâce aux immortels, une partie du globe n'a pas cédé aux ténèbres. Soutenu par les immortels, Arthur mène maintenant un millier d'hommes, les chevaliers, dans un combat sans merci contre l'anathème. Les chevaliers, c'est vous. C'est ainsi que Colin Pigna et Simon Gabillot débutent le bel ouvrage que j'ai dans les mains. Des combats, de la bravoure et surtout des horreurs sans nom et des mechas. De quoi bien égayer vos soirées jeux de rôle. Je commencerai par noter la très belle illustration de couverture de William Bonnetal qui nous plonge directement dans l'ambiance, un chevalier lumineux sur un fond noir comme la nuit. Le Knight et son titre en néon annoncent la couleur. D'un seul bloc, Knight nous propose le livre du joueur et le livre du maître du jeu, les deux étant extrêmement complets. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de l'avoir dans un seul livre. Et également, ça donnera peut-être envie aux apprentis joueurs de devenir également apprentis maîtres de jeu. Concernant l'histoire, nous avons affaire à une histoire extrêmement complexe qui va développer l'ensemble de l'histoire contemporaine de l'univers, de à peu près les années 2000 jusqu'à l'apparition de l'anathème. Vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'on laisse une grande marge de manœuvre au narrateur pour réussir à développer les points d'obscurité que le jeu ne développe pas. Que l'on annonce la présence des immortels, êtres humains à la tête des arches où se réfugie l'humanité terrorisée par les ombres sordides de l'anathème ou les rebuts anarchistes dans leur territoire libre, ce premier chapitre donne le ton, du post-apo ésotérique agrémenté de SF. C'est un véritable manuel d'histoire géo auquel nous avons affaire et une mine d'informations pour le joueur et le maître de jeu. Une invitation à emprunter les routes de l'imaginaire déjà balisées au préalable par les créateurs. Ne reculez pas sur cette appréciation car chaque paragraphe se lit facilement et vous pourrez ainsi progresser dans le manuel sans trop vous en rendre compte. Venons-en au Knight. Qu'est-ce que c'est? C'est une organisation qui se base à Londres et qui s'inspire énormément de l'ancien mythe des chevaliers de la table ronde. Est-il à la recherche du Graal? On ne sait pas vraiment, mais en tout cas ce sont des énormes chevaliers en exo-armure qui font des hauts faits et qui explorent l'obscurité de l'anathème pour défendre l'humanité. Ils cherchent également les vieilles œuvres d'art qui auront disparu de la surface de la Terre pour faire revenir les artistes en haut du plateau de l'humanité. L'organisation Knight se divise également en factions, dont certaines ont plus ou moins des rôles différents. Par exemple, la section Ogre va avoir pour rôle de faire une sorte d'intrusion dans l'anathème, ces zones obscures, et de casser du monstre, tout simplement. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que chaque section est développée en profondeur. Nous avons également le chef de la section qui est décrit, et le rôle de cette section-là. Certains joueurs pourront appartenir à des sections différentes, ou alors à la même section, à vous de voir. Ce sont des plans détaillés, des notions de chevalerie et tout le réseau du Knight qui est décrit. Et rien que là, il y a des possibilités de faire un scénario en entier, uniquement dans l'enceinte du bâtiment. À voir Arthur et ses bras droits traiter du mal sous toutes ses formes. Maintenant, système de jeu. Le système de jeu de Knight part du principe que chaque joueur peut interpréter les forces et faiblesses de son personnage. Une poignée de dés à 6 faces suffisent pour résoudre les actions. Chaque test de caractéristiques demande de combiner deux caractéristiques, l'une choisie par le maître de jeu et l'autre par le joueur. C'est le système combo qui permet d'apporter de la nuance dans la perception de l'action et dans la manière de jouer. Avec le système combo, tirer en se déplaçant, ce n'est pas la même chose que tirer en voulant être précis. Et le maître du jeu va pouvoir mettre du bâton dans les roues des joueurs qui vont choisir des actions qui ne sont pas en cohérence avec leur personnage. Après, c'est très simple, on lance le nombre de dés égal à la somme des deux caractéristiques prises en compte pour le combo. On additionne tout ça, et on va voir si c'est égal ou supérieur au seuil de difficulté fixé par le maître de jeu. Petit plus, et nous en reparlerons plus tard, chaque caractéristique est liée également à un aspect. C'est ainsi que l'on pourra appeler ce qui se cache au fond de l'âme humaine et de l'ombre. L'aspect permet de limiter le seuil des caractéristiques qui lui sont reliées et permettre la progression du personnage. Pour en citer quelques-uns, nous avons la dame pour le charisme, la bête pour l'instinct ou bien la chair pour la vigueur. Je ne vais pas trop m'attarder sur le système de jeu, mais les points d'héroïsme qui permettent aux personnages de faire des actions épiques peuvent être également accompagnés de l'utilisation d'un jeu de tarot, qui conditionnera le bonus obtenu en fonction de la carte tirée. De quoi ajouter un peu de piment à vos parties. En dehors des combats et des actions, nous avons affaire à un système qui est extrêmement complet. Il va être peut-être difficile à comprendre, mais une fois que toute la table sera au clair et aura apprivoisé ce système de jeu, cela va permettre vraiment de créer des nuances dans le système et dans les actions qui pourront être faites. Tout cela sans aucun doute, toujours au service de la narration.
Venons-en à la création des personnages. Vos chevaliers, vous l'attendiez depuis le début. Comment créer ces mecs qui vont être dans des sortes d'énormes morceaux d'acier qui vont défoncer du mob? C'est maintenant. Plusieurs nuances permettront à la création d'assurer que votre personnage sera le seul, l'élu, et qu'il vous correspondra. Passons les archétypes, il y a aussi un tirage de cartes qui déterminera certaines inclinations de votre personnage. Des avantages et des inconvénients en résumé. Mais ce n'est pas tout, car un membre du Knight a d'abord été sélectionné pour sa haute valeur. Il doit donc être doté d'un haut fait, un exploit qui lui aura permis de rejoindre la société. Un blason et un vœu, comme le chevalier médiéval. Au-delà de tout cela, ce qui est le plus amusant restera le choix de la méta-armure au nom très évocateur. Warmaster, Priest, Rogue, autant de classes d'un jeu de rôle médiéval fantastique dont je tairai le nom, et qui invite tout de suite à l'aventure. Chaque armure dispose de capacités spéciales et d'atouts, ainsi que de faiblesses. Les impulsions et les modes d'action correspondent en résumé aux capacités de l'armure, qui pourra elle-même être améliorée. La suite? Qu'en est-il de la suite? Eh bien, je vais pas trop vous en parler parce que je n'ai pas envie de spoiler les pauvres joueurs qui auront eu la version officielle des faits, tandis que les maîtres de jeu auront tous les mystères qui se cachent derrière. Je vous en parle un peu quand même, allez. Cette dernière partie est le repère du maître de jeu, où il pourra déguster les secrets inavouables de cet univers aux multiples facettes. De l'origine du monde à ce qu'il se passe réellement de nos jours, on apprendra d'où vient le territoire de la Dame ou celui de la chair et leurs créatures. On y décrira des lieux hautement importants ainsi qu'un réseau filé de nombreuses organisations qui gravitent autour des secrets de l'anathème. Le Nodashi, Nox ou encore les Illuminati. Ils sont encore là, eux? C'est bizarre. Enfin, on termine sur le cadre d'aventure qui fait plus office de conseil officiel pour la présentation du monde et de l'univers de jeu. Certains outils sont donnés au MJ pour assurer des missions réussies et trouver l'inspiration autant visuelle que narrative. Cela est suivi par 6 missions qui permettent de faire le tour des thèmes du jeu et d'un bestiaire. Alors avis aux joueurs sur le bestiaire, ne le regardez pas, surtout pas. Reportez-vous plutôt aux capsules qui référencent les overdrives, les améliorations et les autres modules de combat qui font penser à nos meilleurs jeux vidéo de SF avec leur design léché. Maintenant, mon avis. Alors ce jeu est un petit concentré de tout ce que j'aime. Il est accessible et réunit pour son prix de quoi tenir une année de siège en convention ou chez soi. Les thèmes abordés ainsi que le lore sont bien décrits et accompagnés d'assez de flou pour laisser au maître de jeu l'opportunité de faire de Knight sa matière narrative. Le design est cohérent, même si certaines illustrations, notamment la toute première, nous font retomber dans les belles années du fanzine et des boutiques des cartes, tandis que d'autres illustrations, au contraire, sont très modernes et immersives. Les règles sont simples, avec assez de nuances pour permettre aux plus pointilleux d'y trouver leur compte, avec l'opportunité, je pense, de pointer parfois vers la narration et d'éviter que ça tourne à l'étripage en règle de créatures molokéennes. Car clairement, le jeu a l'ambition de proposer de tout, de l'enquête, de l'ambiance, du combat et de l'horreur. Et tout ça d'un seul bloc, tout en restant cohérent, et là franchement, chapeau. Mon avis final, vraiment foncez, ce jeu c'est une petite merveille. Il est hyper compact, en simplement un seul livre, vous avez tous les éléments pour jouer, pas besoin de suppléments qui vont bloquer en fait certaines avancées des personnages, il y a tout là-dedans. Également, il faut savoir que le jeu n'est pas laissé en plan, il y a énormément de progression et notamment un crowdfunding. On vous en a parlé dans la brève précédente. Mais également, ce que j'aime beaucoup, c'est les illustrations. Elles sont super sympas. Et vraiment, cet univers qui est presque philosophique. Il met en avant des grandes questions sur la manière avec laquelle l'humanité va réagir à certaines horreurs. Est-ce qu'on va plonger dans le mal, dans le bien? C'est à vous de voir. À bientôt.